Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'homme. Élu à ses postes le 27 juillet 2019, cet homme qui est connu pour sa rigueur et sa volonté de bien conduire les choses qui sont sous sa responsabilité, ne cesse chez certains de susciter de la peur. Mais peur de qui et peur de quoi? Marié et père de 7 enfants, Alexis Thambwe Mwamba a l'essence élevée de la famille. Toutefois, sa petite famille et ses proches peuvent le témoigner. Sa réputation d'être serviable, accueillant et chaleureux dépasse même le petit cercle de sa famille et de ses proches. Né le 6 mai 1943, sous la colonisation à Longa dans les territoires des Kasongo, dans la province du Maniema, l'homme qui est à la tête de notre Sénat a un parcours qui associe intelligence et expérience. Élément nécessaire pour déterminer les niveaux de sagesse d'un quidam. Le président Alexis Thambwe Mwamba n'est pas en reste. Licencié en sciences politiques et diplomatiques et maîtrise en droit et sociologie du travail à l'Université libre de Bruxelles, puis licencié en droit à l'Université de Burundi, il est le rare Congolais de sa génération à montrer une telle assiduité dans ses études. Un parcours hors du commun qui renforce le prestige de son cabinet d'avocats de renommée nationale et internationale. Alexis Thambwe Mwamba aime quelquefois ironiser en rendant plus simple de compréhension ce qui est pourtant compliqué. Normal, au-delà de sa nature, il doit aussi une telle attitude à son titre honoris causa de docteur en philosophie. À la tête du Sénat, nous n'avons pas un parvenu, mais plutôt de la crème, de la pointure au-dessus qui a gravi des échelons par l'effort et la discipline. Alexis Thambwe Mwamba, c'est de la valeur sûre. Le nec plus qu'ultra, l'intelligence fluide au sens renforcé du terme. Alexis Thambwe Mwamba, un homme qui a laissé de traces indélébiles dans sa longue carrière dans notre pays. Administrateur délégué général et vice-président du conseil d'administration de Sominki, il a sensiblement contribué à hisser cette société au rang de la 3e société minière dans notre pays, après la GKMI et la MIBA. À Sominki, il avait sous sa direction une centaine d'expatriés européens et 13 000 employés, ainsi que 4 aéronefs. Un leader né qui a un sens d'organisation très élevé. Le chemin de fer a également bénéficié de sa touche. Il a œuvré dans ce secteur comme administrateur à la SNCZ, mais aussi à la Banque commerciale zaïroise BCZ, devenue depuis BCDC. À l'ISP Bukavu, il a également apporté son concours comme administrateur. Au patronat à NISA, à la Cogemine, société belge de gestion minière, à la Cofimine, compagnie financière et minière belge, il a aussi servi comme administrateur. La DGDA garde ses traces sur plusieurs points. Un parcours spécial comme PDG des douanes dans notre pays.
Il a été primé par le président de la République pour avoir maximisé sensiblement les recettes de douane dans notre pays. 2. Il a rénové le bâtiment de 7 étages qui abrite le bâtiment de la Direction générale de douane jusqu'à ces jours. D'ailleurs, comme PDG, il faut relever qu'il a été primé plusieurs fois par le président de la République. Dans son parcours, il est l'auteur de publications telles du droit douanier zaïrois, rédigé en 1996, et de 3 années de reconstruction en 2006. Les tableaux peints ici sur le président Alexis Thambwe Mwamba nous présentent un homme très rodé dans l'administration et le management. Les hauts faits que l'on peut lui reconnaître pouvaient suffire pour parler d'un parcours élogieux. Et pourtant, l'homme a encore fait plus. Licencié en sciences politiques et diplomatiques de l'Université libre de Bruxelles, il a plusieurs fois mis au service de son pays sa grande connaissance dans la diplomatie. Il a été ambassadeur de notre pays en Italie et ministre des Affaires étrangères. Au RCD, il a activement contribué dans les accords de Lusaka et au MLC dans l'accord de Sun City. Au MLC, il était même le conseiller diplomatique de Jean-Pierre Bemba. Au dialogue de la Cité de l'Union africaine, il a co-modéré les travaux avec le président de l'INC pour le compte du FCC. Le résultat est connu de tous. Ce dialogue a sauvé notre pays d'une crise dont les effets se faisaient déjà sentir. Inscrit régulièrement au barreau de Kinshasa comme avocat, il convient de souligner qu'il a aussi exercé comme avocat au barreau de Bruxelles de 2000 à 2003. Un professionnel du droit testé et attesté. Je commencerai par rappeler ici que le métier d'avocat est un métier d'excellence par excellence, qui nécessite non seulement une solide formation de base, déjà acquise au niveau académique, mais encore et surtout une formation permanente et continue. Comme membre du gouvernement, de façon ramassée, il a exercé les fonctions des ministres des Travaux publics, ministre de portefeuille, ministre des Transports et Communications, ministre de Justice et Garde des Sceaux, ministre des Affaires étrangères et ministre du Plan. Un parcours similaire pour les Congolais de sa génération est rare à trouver. C'est le cas de le dire. Mis ensemble, les différents éléments qui caractérisent le parcours du président du Sénat ont le mérite de rassurer que l'homme qui est à la tête de cette institution est à sa place. Une valeur sûre, une compétence avérée et une intelligence fluide dont nous avons besoin en cette période charnière où notre pays vit sa première alternance pacifique et démocratique. Le président Alexis Thambwe Mwamba est à sa place à la tête du Sénat. Il a l'intelligence requise, la sagesse recommandée et les compétences qu'il faut. Souhaitons-lui un fructueux mandat à la tête de la Chambre haute de notre Parlement. Élu député national en 2006 pour la ville de Kindu, élu sénateur en 2019,
le riche parcours de l'homme du peuple Alexis Thambwe Mwamba devrait désormais être connu du grand public. Étant un homme épris par la valeur du travail, il a toujours préféré que son travail parle à sa place. Que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte. Mais Pété se charge de faire connaître ce grand monsieur qui a laissé des traces indélébiles partout où il est passé. Nommer Alexis Thambwe Mwamba à un poste, c'est de voir les conditions de travail améliorées par la réhabilitation des bâtiments publics qui abritent les services qui l'occupent. C'est aussi de vivre une modernisation de l'administration qui est sous son contrôle. Il mérite le soutien de Congolais à son poste. Pété Conseil se charge d'aborder d'autres aspects de sa riche carrière dans les jours à venir. Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas.